Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Enfin, vraiment, je trouve une solution pour l'éclairage, mais j'arrive pas à trouver de super solution pour l'instant. On a un petit truc d'éclairage articulé, mais si vous avez des idées. Donc, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que ça ressort un peu sombre encore. Il y en a qui mettent des éclairages sur les murs ou je sais pas comment. Vous savez, pour envoyer la lumière. Non, mais c'est très bien pour l'instant, mais c'est vrai que faudrait que je trouve une solution. D'accord? Peut-être, ouais. Bref, il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, nous allons tous bien. Et nous sommes vendredi 23 mai 2025, il est déjà 22h35, joyeux week-end. Dans ce nouvel épisode Parlons DVD, on a regardé un film que, que Zou ne connaissait pas, mais moi que j'avais vu une fois. Je me souvenais un peu de ce film, mais je savais plus trop si c'était un bien. Mais en fait, non. Alors, il était une fois, Cacahuète. Mince, ma souris a bougé. Cacahuète, quand elle était plus jeune, j'avais 19 ans, quand j'étais parti m'installer en région parisienne, dans un petit appartement dans le 92, à l'Esplanade de la Défense, à un moment donné, j'étais allé, je regarde parce que je sais plus si j'ai pas appuyé sans faire exprès pour fermer la caméra, non c'est bon. À un moment donné, j'étais acheté un truc, je sais plus où, dans le Auchan de la Défense, j'étais tombé par hasard sur une promotion au niveau du décodeur Canal+, et finalement, je m'y suis mis. Donc, j'avais toujours rêvé d'avoir Canal+, parce que quand j'étais jeune, ça ne passait même pas en clair. Donc, en clair, on captait la 1, la 2, la 3, la 6 et la 5. Et encore pas toujours, et parfois en noir et blanc ou avec de la neige. Bref, les chaînes télé, c'était un peu pourri dans ma jeunesse. Du coup, Canal+, c'était un peu ce qu'il y avait de high-tech que les gens, les autres, ils avaient, mais pas forcément moi. Donc, du coup, je m'étais abonné à Canal+, parce que je travaillais, je pouvais me le permettre. Mais évidemment, pour rentabiliser l'abonnement et ne pas avoir un abonnement qui sert à rien, je regardais un maximum de programmes sur Canal+. Sauf que, évidemment, je ne pouvais pas regarder la télé pendant que je travaillais, donc, avec un magnétoscope, je programmais pour enregistrer tous les films possibles que j'aurais pu rater dans la journée, de façon à les revoir plus tard. Alors, du coup, ça m'a permis de... Ouais, mais je savais pas trop à l'époque. Bref, ça m'a permis de découvrir des films très sympas, et des films ennuyeux possible. Ça m'a fait même presque détester certains acteurs français, alors que non, ils peuvent jouer très bien, mais il y avait des films, on avait l'impression qu'ils avaient de mots comédie, que le mot comédie, et en fait, il se passait rien dans le film pendant des heures, des heures et des heures, et comme si le film durait 10 heures, quoi. Euh, Surtout le film qui m'avait le plus traumatisé, je crois, c'était un film avec des animateurs radio. Ils étaient dans un bus, ils parlaient, ils, ils s'arrêtaient à des endroits et puis il se passait rien, quoi. C'était un film de l'ennui avec Clovis Cornillac. Mais on a appris plus tard que il n'est pas le seul acteur français à être capable de faire des films d'ennui mortels. On a vu par hasard un film, je crois, qui s'appelait L'Envol. On avait vu un film qui s'appelait L'Envol une fois avec Guillaume Canet et comment ça s'appelle? Et Marion Cotillard qui était ennuyeux au possible. Là, cette fois-ci, c'était dans le désert et il se passait rien. Il y avait du sable et rien du tout. Alors autant j'adore les films où ça se passe dans le désert, autant du désert et rien, c'est chiant au bout d'un moment. Bref, donc voilà. Des films français, c'est pas trop mal en comédie et en film policier et parfois en thriller. Non, mais et parfois en thriller, c'est les genres de prédilection des films français. Sauf que des fois, il y a des ratages. Ou peut-être qu'il y a un public, des gens qui aiment, mais quand ça prend pas, ça prend pas. Bref, ce soir, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé le film Qui a tué Bambi avec Laurent Lucas, Catherine Jacob, Sophie Quinton, un film de Gilles Marchand avec d'autres acteurs aussi. De quoi que ça parle, le film? Il y a une fille, alors elle s'appelle comment dans le film? Parce qu'après elle est surnommée Bambi. Isabelle, voilà. Il y a Isabelle qui est une jeune stagiaire dans un milieu hospitalier.
en tant qu'infirmière ou autre, oh! En tant qu'infirmière ou autre, je sais pas trop exactement, c'est pas très précisé dans le film. Oui, Zou, s'il te plaît, là, on parle du DVD. Donc c'est pas très précisé dans le film. Bref, c'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est qu'elle est là, donc dans l'hôpital pour une durée limitée et elle est un peu coachée par sa cousine qui elle a une place, infirmière, titulaire. Et puis, il y a également des professeurs, des chirurgiens, des médecins de tout poil, ainsi que quelques jeunes, stagiaires comme elle qui sont également débutantes. Donc, elles plaisantent un petit peu entre elles, tout ça. Le rythme, au début, oui, étudiante, oui. Bon, bref, le rythme du film est très lent au début. Au milieu du film, le rythme est très lent. À la fin du film, le rythme est très lent. Le film est globalement très lent. Donc ça, c'est important de le noter. Également, l'héroïne, le personnage principal, elle est pas très percutante parce qu'on se rend vite compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et on arrive vite à déduire qui est le coupable, qu'est-ce qui se passe, alors qu'elle, il lui faut vraiment beaucoup de temps, comme si elle avait quelques difficultés d'analyse. Bon, en même temps, il expliquait dans le film à un moment donné, parce qu'elle fait beaucoup de malaise et elle a des problèmes d'oreille interne, qu'en fait, elle a une maladie, le syndrome de je ne sais plus quoi, qui peut être soigné par de la chirurgie, donc elle va se faire opérer. Sauf qu'elle commence à ce moment-là à se poser des questions sur le docteur Philippe, qui a l'air gentil en apparence, mais elle se pose quand même quelques interrogations un petit peu étranges. Et donc du coup, elle est un petit peu mitigée à l'idée de se faire opérer, sachant que il y a déjà une jeune femme qui a disparu. Du coup, nous, en tant que spectateurs, on va donc on est obligé de spoiler, mais parce on le sait quasiment dès les 3 premières secondes du film que Dr Philippe est en fait un salopard. Alors, c'est vrai que on voit quand même que dans le milieu hospitalier, quand même, il y a un petit peu de misogynie, notamment un des médecins qu'on voit qu'une fois vite fait au début, qui est en mode forceur pour qu'elle vienne à tout prix boire un café avec lui alors qu'elle attendait pour l'ascenseur. Donc bon, bref. Mais surtout Philippe, qu'on découvre vite que c'est un prédateur sexuel qui profite que les jeunes femmes soient en état un petit peu comateuse après des opérations, donc en post-opératoire. Du coup, il va chercher des produits dans la réserve, il les drogue pour qu'elles soient encore plus KO et ainsi les violer. Et puis il garde des trophées. Sauf que le problème, c'est que la petite qu'il a surnommée affectueusement ou bizarrement Bambi, la petite ah, Sou va me tuer. La petite Isabelle, elle va se mettre à enquêter et du coup, plus le temps va passer dans le film et plus l'attention va s'attirer autour de Philippe qui va enchaîner les erreurs et du coup devoir prendre des mesures drastiques pour faire disparaître les traces jusqu'à arriver au drame. Et là, je n'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler le film. Bref, on est sur un film avec au niveau de la musique, des effets, du jeu des acteurs, tout est lent. En fait, les événements s'enchaînent un petit peu comme si c'était programmé, comme si c'était un robot qui est programmé, je ne sais pas. L'enchaînement des événements, c'est trop programmé, c'est pas assez humain, c'est pas assez organique. Donc, on a les scènes qui s'enchaînent comme si c'était juste de la programmation. Les acteurs qui récitent leurs dialogues lentement, peut-être par peur d'oublier les paroles, on ne sait pas. Du coup, on n'arrive pas ni à s'attacher, ni à prendre de l'empathie pour les personnages, ou le contraire, de l'antipathie pour les personnages. Bref, on n'arrive pas trop à aimer ou détester les personnages parce que tout est lent, tout est mort. Est-ce qu'on veut nous faire mourir d'ennui? Peut-être, je ne sais pas. Et puis, oui, oui, même.
comme elle dit, Zou, même une actrice qui a du peps comme Catherine Jacob, pareil, elle est mal exploitée par la réalisation et donc du coup, elle n'est pas au niveau de ce qu'elle peut permettre de faire. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec un film où les acteurs semblent morts, le scénario semble mort, le décor semble mort, euh, et la partie milieu hospitalier qui aurait pu être donner un petit peu de vie dans le milieu hospitalier, voir un petit peu comment ça se passe, un peu en s'inspirant peut-être un petit peu comme ce qui se fait sur d'autres séries, style Urgence, Grey Anatomy, Doctor House. Non, là c'est la mort, quoi. C'est juste, voilà. Ouais, ouais, il y a pas de mouvement, un peu clinique, ça fait clinique privée comme le dit Zou. La journée, hein. La journée, moi, la journée peut-être. Moi, quand j'étais hospitalisé, c'était le désert, hein. Moi, après, j'étais dans une aile un petit peu particulière. Non, mais la nuit et la journée, là où j'étais, c'était le désert, c'était la mort. Mais en même temps, euh, moi, j'étais dans une aile particulière, moi, quand j'étais hospitalisé. Mais bref, donc de toute façon, du début à la fin, le film, c'est juste la mort, l'ennui. Tout le monde est mort, le film est mort, les acteurs sont morts, les personnages sont morts, la musique est morte. Tout est mort dans le film, mort de chez mort. Donc, bref, il y a de l'idée, ça aurait pu, en sachant que cette thématique dramatique, tout ça, ce type d'histoire, de faits divers, c'est quelque chose qui aurait pu être utilisé dans des films français, effectivement, ou dans des séries policières françaises. C'est des thématiques qui sont assez classiques, normalement maîtrisées par le monde de la télévision ou du cinéma français. Mais là, c'est sous-exploité, c'est pas au niveau de ce que ça pourrait pu être. Et même si il y avait des idées, c'est utilisé, on ne sait comment, ni pour quel but réellement, ni qu'est-ce que c'est censé déclencher pour le spectateur. Euh, du coup, voilà, il y a quand même des références, il y a évidemment des références à Bambi, on voit un cerf à un moment donné. On se pose des questions, mais non, ben, globalement, le film est mort. Il y a rien à en tirer, en fait, hein. C'est la deuxième fois que je vois le film. Maintenant, je me souviens pourquoi il m'avait marqué le film, mais pas en bien. Donc, voilà, c'est. Si, il y a un aspect positif au film. La jaquette, elle est assez stylée, hein. Vraiment, c'est recherché, tout ça, ça donne un petit côté mystérieux. On va se dire, ah, ça se trouve, le film est bien, mais qui a tué un Bambi? Une enquête, ça va être cool en fait. Mais non, en fait, c'est trompeur. C'est comme les jaquettes de mauvais nanars, en fait, qui sont très stylées, et en fait, les films sont pourris. Mm. Ouais. On va lire le synopsis rapidement au dos du boîtier. Isabelle, une jeune fille vive et jolie, vive ou bon, je sais pas, euh, et jolie, suit des études d'infirmière dans un hôpital. Elle effectue un stage dans le service de chirurgie où sa cousine Véronique travaille déjà comme infirmière. C'est là qu'Isabelle fait la connaissance du docteur Philippe, un chirurgien respecté. Elle est d'abord intriguée par sa froideur, puis persuadée qu'il cache quelque chose. Elle le soupçonne d'avoir un rapport avec des accidents inexpliqués survenus dans l'hôpital. Quand elle découvre la vérité, Isabelle bascule en plein cauchemar. Ouais, elle bascule lentement en plein cauchemar et elle est vraiment très très longue à la comprenette, hein. Parce que dès les 10 premières secondes du film, Philippe il est planqué comme ça devant la vitre, comme ça en train de regarder, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il soit là, en train de regarder comme un psychopathe derrière une vitre, quoi. Et il est tout le temps planqué comme ça en train de regarder comme un vieux psychopathe, mais à aucun moment c'est logique et à aucun moment c'est pas louche. Donc dès les premières secondes, tu te dis que le type il est pas net, quoi. Mais la fille, il faut 1 milliard d'indices avant qu'elle comprenne qu'il y a un problème, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Bref, pour moi ce film c'est une catastrophe. On va voir maintenant ce qu'ils en disent sur Wikipédia. C'est parti. Transportation Wikipédia. Qui a tué Bambi, film français réalisé par Gilles Marchand, sorti en 2003. Le synopsis, on passe, on a déjà fait le point. Genre thriller. J'ai vu beaucoup de thrillers et non, c'est genre rien du tout. Durée 126 minutes, sorti en 2003.
Casting: Sophie Quinton, Laurent Lucas, Catherine Jacob, Yasmine Belmadi. Puis par ordre alphabétique, Alexandra Hansidey, Marc Berman, Thierry Bosc, Anne Caillon, Dorothée de Quenne, Jean Del, Valérie Donzelli, Lisa Huyn, Jean-Claude Jeille, Philly Keita, Marie Talov, Lucienne Moreau, Joséphine Demeaux, Sophie Medina, Michel Moretti, Françoise Penck-Vasseur, Aladin Rebel, Catherine Salvini et Lucia Sanchez. Oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Aladin. Mais j'ai pas vu le génie, hein. Et c'est tout. Voilà. Même la fiche Wikipédia, il y a le strict minimum au niveau des informations. Il n'y a même pas les notes ou les critiques de presse. Rien. Rien, rien, rien. La mort. DVD. Évidemment, le DVD n'est plus commercialisé depuis très, 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 très longtemps. Et puis donc, bah, moi j'avais découvert le film sur Canal+. Je suis tombé un jour par hasard en brocante dessus. Il était 9 sous blister. Je me suis dit, ah, déjà, un film 9 sous blister, c'est plutôt cool. Ah, tiens, ça me dit quelque chose. J'avais déjà vu il y a longtemps sur Canal+. Du coup, je me suis dit, je vais le racheter. On va leur donner une seconde chance. J'aurais pas dû. Donc, clairement, il ira sur ma boutique Vinted. À 1 euro, évidemment. Faut pas déconner, hein. Si je pouvais mettre moins, je mettrais moins, mais c'est le minimum, 1 euro. Donc voilà, ben c'est tout. On a fait le tour des infos. C'était qui a tué Bambi. Youpi, c'est la fête. Hein? Le chasseur? Est-ce que c'est le chasseur qui a tué Bambi? Bref, voilà. On n'en dira pas plus. Bon week-end, en espérant que le film de demain soir soit plus intéressant. Au revoir. J'ai du mal déjà à me retenir les miens prénoms. C'est ça le problème. C'est pas dans cet ordre-là. Non, Philippe, c'est avant Régis. C'est. Ah bah, je connais mes prénoms quand même. Oui, mais. Ah, commence pas. Bon, allez. Euh, Ouais, en plus, mon deuxième prénom, c'est Philippe, comme le psychopathe dans le film. Super. Mais heureusement, il y a Régis pour me sauver, le troisième prénom. Allez, à très bientôt tout le monde. Et c'était Cacahuète, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Ah, 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 ah.